ancien non indomptable champion olympique. Si j'ai fait cette vidéo, c'est juste pour faire allusion à ce qui se passe ces jours récents pour les activités du football camerounais. Je voudrais déjà commencer par des obsèques du président de la FECAFOOT, du Dr Samuel Eto'o, que j'ai assisté cette semaine. Et je voudrais dire franchement, félicitations au président de la FECAFOOT. Et c'est normal qu'on enterre son père avec tous les honneurs. Mais ce genre d'honneur, je n'avais pas encore vu. Il m'est arrivé de participer à des deuils au Cameroun. Mais de mon vivant, je n'ai jamais vu un deuil, un enterrement, des obsèques de cette envergure. Je peux dire aujourd'hui, quand j'entends parler du budget de ces obsèques, qui sont à hauteur de presque 3 milliards de francs CFA, quand je vois le parterre des invités qui ont fait par leur présence, quand je vois les membres du gouvernement, quand je vois le décret du chef de l'État qui a envoyé son représentant le représenter, je me pose bien la question, qui es-tu, Samuel Eto'o? Quel long bras as-tu? Tu n'es ni membre du gouvernement, tu n'es ni ministre, tu n'as jamais été président de parti politique. Comment se fait-il que tu puisses être porté si haut par le Cameroun, par le chef de l'État? Je voudrais te dire félicitations. Je pense que pour moi, c'est les obsèques les plus importantes dans l'histoire depuis l'indépendance du Cameroun que j'ai assisté cette semaine, depuis la levée des corps, la veillée et l'enterrement en Gambé. Je pense que, franchement, Samuel Eto'o, ceux qui avaient des doutes ou ceux qui parlaient de toi, ou comme on entendait dans les réseaux sociaux, les gens disent que Samuel Eto'o n'a plus d'argent, il n'a pas de maison. Je crois que là, ils ont eu la réponse, que tu as pu transformer tout un village en moins d'un an, Gambé, de par les routes qui arrivent chez toi, de par cette imposante infrastructure, cette maison incroyable que tu as construite, où tu as enterré ton papa dans ton village. Moi, je voudrais dire, franchement, félicitations au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, qui sait faire des choses en grand, qui nous a montré une fois de plus qu'il est un grand homme. Donc, ma fierté a été de participer, de lui avoir donné un petit coup de main, même si ma participation était très minime. Je pense que les 2 chèvres et les 10 régimes de plantains et les 10 palettes d'eau que j'ai achetées sont tellement minimes, mais c'est ma participation comme ami qui va aux obsèques de son ami, qui participe aux obsèques de son ami. Je voudrais dire encore ici, félicitations au président de la FECAFOOT, que David Eto'o, ton défunt papa, puisse reposer en paix et que son âme puisse reposer en paix. Donc, je voudrais commencer par là, avant de faire part de mon avis en ce qui concerne la participation de certains hommes sportifs et certains hommes, certaines personnalités camerounaises que j'ai vues absents lors de ces obsèques, lors de la veillée, certains lions indomptables qui ont préféré aller faire autre chose ailleurs, ou qui ont préféré ne pas du tout assister leur ex-collègue. Moi, je pense que quand il y a mort d'homme, quand il y a deuil, on tait tous les querelles, on enterre tous les querelles, on fait fi de tous les problèmes personnels et on vient assister parce que le deuil, la mort, c'est la seule chose qu'on ne peut pas éviter. Nous tous passerons par là et le plus important, c'est d'être assisté de par ses pairs, de par ses camarades d'armes, de par ses amis footballeurs.